Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous le triangle de l'exposition. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'exposition d'une photo? En fait, l'objectif de l'exposition est de réaliser les réglages optimaux pour que la photographie représente la scène prise en photo avec le plus de détails possible. Alors pour ce faire, il faut qu'il y ait une certaine quantité de lumière qui atteigne le capteur pour qu'il l'enregistre. Et donc le réglage optimal, c'est celui qui permet d'apporter la juste bonne quantité de lumière au capteur pour produire la photo. Les paramètres influents de l'exposition sont au nombre de 3. Et c'est ceux que le photographe peut agir à travers son boîtier. Le premier paramètre est la sensibilité ISO. En fait, c'est la quantité de lumière que le capteur a besoin pour réaliser la photographie. Ensuite, c'est l'ouverture du diaphragme de l'objectif. C'est un petit peu comme le robinet. Plus on l'ouvre grand et plus la lumière va passer vite. Plus on le ferme et plus la lumière passera lentement. Donc la dernière, c'est la durée d'exposition qui correspond à la durée pendant laquelle la lumière va pouvoir atteindre le capteur. Alors, pourquoi le triangle? L'idée provient du fait que ces trois paramètres interagissent ensemble pour obtenir cette juste bonne quantité de lumière nécessaire. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y aura donc plusieurs combinaisons possibles de ces trois paramètres qui donneront cette même quantité de lumière. Classiquement, entre chaque évolution de valeur de chacun de ces paramètres, la quantité de lumière est soit multipliée, soit divisée par 2. Tous les réglages suivants correspondent exactement à la même quantité de lumière. Si à l'état initial, on part de une sensibilité ISO à 200, que l'ouverture du diaphragme est à f8, et avec une durée d'exposition d'1/60 de seconde, cette deuxième ligne, ISO 200, donc on attend la même quantité de lumière. Là, l'ouverture F16, ça veut dire qu'on a fermé le robinet, le diaphragme, de manière à ce qu'il y ait 2 fois moins de lumière qui passe dans la même durée. De ce fait-là, il faut augmenter la durée par 2. Et donc, au lieu d'être à 1/60, on passe à 1/30 de seconde. C'est plus long, 2 fois plus long. Ce dernier cas, on a changé la sensibilité ISO, donc pour faire la bonne exposition au niveau de l'image, on attend 2 fois moins de lumière. Pour le coup, on reste sur le F8 de la configuration initiale, mais comme on attend 2 fois moins de lumière par rapport ici, cette fois-ci, on a écourté la durée d'exposition, et en fait, on l'a divisé par 2, donc on est à 1/125 de seconde. Donc voilà, toutes ces lignes-là correspondent exactement à la même exposition qui permettra de créer l'image. Donc, pour aller un petit peu plus loin, dans la fiche PDF téléchargeable gratuitement à la fin de l'article du blog, vous allez pouvoir trouver comment réaliser l'exposition en fonction de si vous photographiez en JPEG ou en RAW. En fait, ce n'est pas la même façon de procéder et de manipuler votre appareil pour faire ça, et donc c'est ce que je vous explique dans cette fiche PDF pour aller encore un petit peu plus loin. Donc voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager avec vos amis. Il me reste à vous dire bonne soirée et à demain. Merci beaucoup. Au revoir.